aucun rapport avec, bien sûr, la traduction qu'on fait du mot zucchero, le sucre. Pas du tout. Ça n'a absolument aucun rapport. Voilà, Francesca Antoniotti, si vous voulez avoir son nom de famille. Évidemment, Francesca, la Corse. Alors, Francesca, qu'est-ce que j'ai comme info rapide sur elle que j'ai pas donné? Voilà, la diva Francesca. Non, 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 non. Hmm. Ah, le père de Francesca répétait souvent à sa fille que la vie, ce n'est pas la Star Academy. Et il insiste. Il insiste à travailler dans les assurances. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, Francesca, elle s'est jetée à corps perdu dans le monde des paillettes. Voilà. Écoutez bien ce qu'elle dit. Cette nouvelle vie jette de la poudre aux yeux, mais je fais ce que j'aime. Voilà. Bien sûr, elle a quand même souffert de la séparation avec son fils, mais c'est aussi pour lui que je fais ça. Être maman, ça fait partie de moi. Voilà. Carrément en décalage par rapport aux autres élèves, bien sûr, qui n'ont pas d'enfants. Évidemment. Francesca fait tout pour ne pas être exclue. Elle est la bonne copine, la grande sœur. Elle prend souvent parti pour les rebelles du groupe comme Enrique, qu'elle défend bec et ongles, bien sûr, les belles ongles de Francesca. Voilà, Francesca est beaucoup plus mûre, bien sûr, avec son fils Enzo. Voilà. Elle a aussi un cœur d'artichaut et qui peut exploser au moment où on attend le moins, Francesca. Allez, on finit la chanson avec Zucchero. Zucchero, Zucchero, Zucchero. Grazie Zucchero. Francesca. Écoutez bien un grec qui parle italien. Avec moi 30 secondes, votre album Sous Co s'est déjà vendu à 150 000 exemplaires en France. Vous chantez des duos exceptionnels, notamment avec Sting, avec Miles Davis, Pavarotti, Macy Gray et notre Johnny Hallyday, entre autres. Johnny Hallyday, merci beaucoup, grazie mille. Bonne route. Attendez un applaudissement pour l'Europe. Bon, il y a juste le gratte-mille, voilà. Classique, italien. Allez, on retrouve donc l'avis de ce duo avec Zucchero, avec Francesca, avec les profs. Et un petit mot, on revient toujours à Gérard, le patron, le directeur. Francesca, les deux premiers primes, elles étaient difficiles, enfin il y avait de la fausseté. Là c'est formidable Francesca, vraiment tu t'es donné à fond, c'est vraiment formidable, bravo Francesca. Donc ce soir vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez vu jusqu'à présent mesdames et messieurs les professeurs? Ben on serait quand même, je trouve vraiment qu'on serait très difficile parce que... Vous êtes tous d'accord? Ah ouais, je crois vraiment. Vraiment. Et ça compte ce soir, 50% des évaluations, c'est une très évaluation la semaine prochaine. Merci beaucoup, allez vous Francesca. Voilà pour Francesca. Et là, du coup, est-ce qu'on va aller vers... D'accord, on va faire un tour de magie avec Laurie. Et ça doit être sur un air latino avec Sandy. Ah non, il y a d'abord le petit côté ensorcelé, hein, d'où... Ah là 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 là, ah là là, Laurie, il y a 20 ans. Ah ouais. Maintenant, elle est comédienne dans les feuilletons de TF1. Les séries de TF1. Voilà, elle a un peu laissé tomber sa carrière musicale pour faire sa petite carrière de comédienne et d'actrice, évidemment. Et donc, voilà, à l'époque, Laurie, il faisait Bercy et des tournées dans toute la France, Metz, Amnéville, Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Orléans. Voilà, elle passait l'automne à faire une tournée.
Ah, voilà. La fille de Jean-Pierre François. Évidemment, le chanteur de Je te survivrai. Un petit magnéto. Ah, ça c'est le magnéto sur la 3 nominée, donc on va pas revenir sur Gauthier. On va juste un peu l'écouter rapidement. Attends, est-ce que Gauthier a chanté ou je rêve? Ah, si, il chantait quoi déjà? Dans ma mémoire, 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, ne triche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne, quand ta vie ne met pas. Ah, Gauthier qui nous mettait de l'ambiance avec du Jean-Jacques Goldman, évidemment, quand la musique est bonne, évidemment. Un des tout premiers tubes de Jean-Jacques, évidemment. Et puis on avait Tina. Voilà. Avec le comme toi, ouais, comme toi. Et le troisième, bien sûr, Morgan. Et qu'est-ce qu'il chantait Morgan pour sa nomination? On l'écoute. Quand un matin pour rien, élargit le creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, rien ne trace son chemin. Matin pour donner, ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, pour dire, pour épuiser, laisser tomber ou résister. Encore un matin. Ah là 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 là. Ah là, les chansons spéciales de Jean-Jacques Goldman pour les 3 nominés du 3e Prime au bout des 2 semaines d'aventure au château. Voilà, et maintenant on va vite accélérer la manœuvre pour aller vers la comédie musicale Spartacus, évidemment, les gladiateurs, avec John et Greg. Le monde a changé de loi. Vas-y alors, l'infaillible. Que les pas qui portaient, les mains qui travaillaient, sont armés contre elle. Vas-y bravo. Tu n'as pas une éternelle. Ah là 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 là.
Ah, ils ont fait des spectacles musicaux sur Le Roi Soleil, sur, sur Spartacus, évidemment. Quoi? On me dit qu'il va y avoir un nouveau film sur les gladiateurs bientôt au cinéma. Ah oui, la suite de Gladiator, le bon vieux film cultissime. Ah ouais, d'accord. Et donc, et donc là, il y a 20 ans, ils avaient fait un spectacle musical sur cette histoire des gladiateurs avec Spartacus, à l'époque romaine où où les combats à mort et à sang de l'époque, voilà. Voilà. Ceux qui ont vu la série, la série télévisée Spartacus en troisième partie de soirée sur M6 par exemple, évidemment. Et les DVD hein, sont bien sûr trouvables sur internet de cette série Spartacus. Concernant des images de la comédie musicale Spartacus, ça va être dur de les trouver. Allez, on écoute Greg. Ils étaient tous les deux, bien sûr, John et Greg, habillés, bien sûr, voilà, comme dans le spectacle musical. Voilà. Voilà. Greg était habillé en violet. Ah oui, c'est le spectacle musical avec Maxime Le Forestier et Elie Chouraki. Elie Chouraki, bien sûr, c'est celui qui a écrit qui a mis en scène le spectacle, et Maxime Le Forestier qui a écrit les chansons. Que le monde a changé. Jérôme Collet, dans le rôle de Spartacus. Moïse. Impressionnant. Ils sont combien sur scène? Ils vont être combien sur scène? À peu près 5. Voilà. Donc Elie Chouraki, bien sûr, c'est lui aussi qui a lancé la comédie musicale Les 10 Commandements. Voilà. Avec les chansons de Pascal Obispo. Voilà. Entre les deux spectacles, il y a juste l'auteur des chansons qui chante. Voilà. Pascal Obispo pour Les 10 Commandements et Maxime Le Forestier pour Spartacus. Pour Spartacus, je ne sais même pas qui était le chorégraphe, mais pour, euh, pour Les 10 Commandements, c'est bien sûr Kamel. Donc là, on a quoi? On a un petit magnéto sur Harlem. Évidemment, le rappeur. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il nous propose Harlem pour ça? Ah, un duo avec. Ah, ouais, c'est vrai, le duo avec Karima. Avec la chanson de Florent Pagny, Si tu veux m'essayer. Avec une magnifique petite mise en scène. Voilà, un grand drap blanc qui sépare Harlem de Karima. Ils sont tous les deux habillés en costume un peu militaire. Voilà, avec bien sûr d'un côté Harlem qui a toujours son look casquette de rappeur. Et Karima, bien sûr, elle avait tout simplement un képi de militaire. Voilà. Et donc là, ils chantaient chacun de leur côté. Voilà, donc là maintenant c'est Harlem qui chante. Tout ça, bien sûr, mis en scène par Kamel Wally. Voilà. Et bien sûr, pourquoi ils chantent ensemble? Bah parce qu'il commence à y avoir une petite histoire d'amour entre ces deux-là. Juste quelques journées, ça ira encore.
Et là, t'as Karima et Harlem qui montent debout sur un des danseurs. Et donc là, et hop là, voilà, j'adore Kamel qui arrive à trouver. Pour t'impressionner, je ne pense qu'il est des moments dans le démon Ils se regardaient carrément mais les yeux dans les yeux, hein, Karima et Harlem à l'époque, il y a 20 ans. Voilà. Et Karima, bien sûr, je rappelle qu'on la retrouve évidemment tous les jours dans les quotidiennes, bien sûr, en voix off. Et on la retrouve évidemment le samedi soir dans le bus avec des élèves. Et bien sûr, en dehors de la Starac, bien sûr, on la retrouve presque tous les matins à la matinale de TF1 Bonjour avec Bruce Toussaint pour sa chronique culturelle de Karima. Bravo à Kamel Ouali pour cette chorégraphie. Chorégraphie pour 2 élèves qui passent des examens en direct. Restez là, restez là. Où allez-vous? Mesdames et messieurs. Ils se tenaient la main, regardez, ils se tenaient la main même pendant qu'ils... La fausse, elle est excellente pour le public. Est-ce que les professeurs sont du même avis? Objectif, ne soyez pas impressionnés, Kamel, Isabelle. Moi, personnellement, je pense que on y a vraiment cru. Ils nous ont raconté une histoire. Moi, j'ai été touché par la façon dont Harlem regardait Karima. Voilà. Et Karima Elle est toute timide. est vraiment impliquée dans cette chanson. Voilà, bravo. Merci Kamel, bravo pour votre chorégraphie, Kamel Ouali. Bon, donc évidemment, donc là je coupe la partie d'Isabelle Charles. Vous la retrouvez bien sûr sur TF1+, évidemment, voilà, tous les analyses pertinentes de l'ancienne prof de chant, très lyrique, évidemment. Donc voilà, donc Karima, c'est uniquement les 2 premières semaines d'aventure, évidemment, les 2 premières semaines au château pour Karima et Harlem. Et je vous rappelle bien sûr qu'au bout d'un certain moment, il va y avoir donc l'élimination de Karima. Et qu'Harlem est toujours dans le château et Harlem va essayer de se réconcilier avec Karima en chantant la chanson du chanteur malheureux de Claude François. Voilà, donc voilà, il va y avoir une petite histoire entre ces deux-là. Dans l'ensemble, c'est un bon prime, mais nous cherchons la perfection. Nous sommes la Star Academy, messieurs, dames. Je suis navré. Donc, nous, on cherche la perfection. On est comme ça. Alors, le plus, on le donne ce soir à Sandy. Pour son interprétation avec son duo avec Laurie. Parce que Sandy, comme l'a dit Scar, tu es jeune, tu as vraiment très bien donné, c'était formidable. Donc voilà, tu nous as vraiment convaincus. Ensuite, il y a quelqu'un qui est passé à côté du moins parce qu'il a très bien interprété sa chanson, c'est-à-dire qu'il l'a très bien vécu. C'est Enrique, bien sûr. C'est Enrique parce qu'il a très bien dansé, mais avec quand même quelques faussetés. Il faut vraiment qu'il fasse attention. Il a pas le moins, mais on l'a frôlé. Alors j'ai 2 ex-aequo en moins, pardon. Alors là, j'ai Nadia, je suis navré. Nadia. Nadia, elle n'est pas encore au château, mais si vous assistez, n'importe quoi. Elle peut venir la semaine prochaine. N'importe quoi. C'est pas grave, ça nous arrive à tous. C'était un trio, donc il y avait Émilie, Nadia et Enrique. Voilà. Et Émilie, donc c'était un trio avec Nadia. Ouais. Et Émilie, Nadia et Enrique, je vais y arriver. Et elle était toute seule. Elle était toute seule, Émilie. C'est-à-dire qu'elle aurait chanté au château, là. Elle était toute seule, elle n'était pas dedans. Je suis navré. Au niveau de la voix, elle était là. Au niveau de la voix, elle était là. Au niveau de la voix, elle est là, mais elle était toute seule. Elle était à gauche, là. Nous, on la voyait. Voilà. Ah, il était vraiment cash, hein, Gérard. Ah, il en manque un. C'est à côté, comme si elle n'avait pas compris le sens de la chanson de Véronique Sanson. Ok, c'est une critique sur Radia. Alors, merci Gérard, merci GG. Gérard Louvain, donc directeur de la Starac pendant une seule saison. Voilà. On est quasiment à la fin du Prime. Là, il y a le petit moment, évidemment. Le petit moment où on va attendre, évidemment, que Véronique chante son nouveau tube. Voilà. Tac, tac, tac. Quelques mots de Véronique.
Et on passe au dénouement. Hop, j'accélère un peu. Juste voir qui c'est qui est sauvé. Et on recule un peu. Je crois que c'est Morgan qui a été sauvé. C'est ça, Morgan a été sauvé par le public. La joie évidemment des camarades, surtout des garçons, de Sofiane, d'Enrique. Et maintenant ils vont avoir le choix à faire entre Tina ou Gauthier. Donc j'ai une petite idée, il y a 20 ans, de qui ils vont choisir, en commençant par Sandy. Entre Tina et Gauthier. Tina. Toujours les problèmes de micro. Tina. Karima. Arlem. 3. Gona. Il y a un bout des deux. Ah oui, c'est un peu pourri de deux. Le petit même du mot Tu prends Tina Dardanelle. aussi. Désolé. Émilie. Enrique, Titi. Emily pour Grégory. Tina, Tina, je suis désolée. Greg pour Tina. Je sais que c'est pas facile, mais il faut y aller Ah ouvertement. non, et c'est, non, là courageusement. c'est. Ouais, Rabia c'est Sofiane. Tina. Sofiane Tina. c'est Tina. Lucie. Lucie Bernardoni. Gauthier. Mais je prends Tina. Tina. Ok, Tina pour Lucie. Seb. Gauthier. Gauthier, une voix pour Gauthier. Bon, oh, il y en a au moins un qui vote quand même pour Gauthier, hein, en sachant que voilà, c'est fait. Hein. Encore une voix pour Tina. Et Oda qui vote pour Tina. Voilà, il y a juste un petit vote, bien sûr. Il y en a un qui est sympa, qui ne le laisse pas à zéro vote pour Gauthier. Voilà, donc avec le vote de Mathieu, voilà, qui valide à 100% que c'est bien Tina qui va revenir au château pour une semaine de plus. Voilà, et malheureusement Gauthier, au revoir Gauthier. La fin de l'aventure Star Academy vient d'arriver ce soir. Gauthier qui clame le sourire, Gauthier le polyglotte, Gauthier le talentueux, Gauthier l'homme de culture, Gauthier le spécialiste de l'Asie et de la Chine, Gauthier qui sera resté 2 semaines au château. Gauthier, pas trop déçu? C'est que c'est la règle du jeu, je l'accepte. Maintenant, ils savent que je les aime, vous savez que je vous aime, et je vous souhaite à tous bonne chance. Bonne chance. Ah ouais, j'ai carrément oublié qu'il avait un accent du sud. Gauthier, oui, j'espère, oui. On se compte à la suite. Il faut partir les enfants, venez. Il faut rentrer au château. Tina, Sébastien. Il faut partir à la Marie-Lélis. Venez avec moi Tina. L'aventure continue pour Tina, je l'ai vu tout à l'heure stressée. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce soir, Tina? C'est incroyable, j'ai un sentiment d'amour énorme. Tombez pas, on a encore du boulot. C'est très très beau, j'adore. Vous avez La vu? gamelle en sortant, c'est Oui, mais la fabuleux. gamelle c'est classe parce qu'on est en direct. Est-ce qu'il faut s'en vouloir? C'est mettre quoi le maître vous pour vous cette semaine pour continuer? La rage. La rage. J'ai la rage, mais vous pouvez pas savoir. Et je remercie encore et encore tous les gens qui ont voté pour moi, quoi. Merci. Merci beaucoup. Vous vous y attendiez? Vous attendiez que vos camarades vous sauvent? Je sais que je vis une histoire extraordinaire avec eux, mais je m'attendais pas à que tous votent comme ça. Et merci beaucoup, merci encore. Alors pour le château, à la trouver le bus, voilà la Star Academy, c'est fini pour aujourd'hui.